Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, on est entre la place aux Huiles et le cours d'Estienne-d'Orve dans le premier arrondissement de Marseille. Et on va découvrir la recette de Tristan du restaurant Akouda. Allez, suivez-moi. Bonjour Tristan. Bonjour. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Alors aujourd'hui, aioli, un peu spécial. Donc c'est-à-dire c'est un aioli bonite mi-cuit au barbecue au charbon binchotan. Ouais. Garniture de légumes classiques d'un aioli et un beurre fouetté aioli. Ok. Alors c'est quoi la première étape? Première étape, la sauce. Donc partir d'une base de faire un beurre maison. Donc c'est-à-dire que faire tourner de la crème plus qu'on devrait pour une chantilly jusqu'à ce que ça tranche. Passer le petit lait. Garder juste la matière grasse et après on aura pour la suite, on va mélanger avec notre sauce aioli. Là c'est quoi, de la crème Là c'est de la crème 35%. D'accord. Crème classique, crème à fouetter. On va faire tourner une bonne vingtaine de minutes jusqu'à ce que ça tranche. Alors pour la suite, donc la garniture, légumes classiques, rate du Touquet, carottes fan, céleri branche, chou vert, chou-fleur et le vert de céleri branche. D'accord. Avec ça, je vais mettre des petits pois dans un bouillon beurre shiso. Que je vais faire juste pocher classique comme les légumes d'un aioli. Alors là, le bouillon, il est déjà prêt. Comment vous Là, c'est un bouillon avez déjà fait? prêt, c'est un bouillon de poireau, donc Oui. vert de poireau. Parce qu'en fait, sur une des entrées, on utilise le blanc du poireau. Oui. Et comme ça nous évite Ça de évite de rien faire. gaspiller. Exactement. Donc c'est vert de poireau, cébette, blanc de cébette, parce que pour le coup, j'utilise les verts de cébette ailleurs, D'accord. pour du dressage. Là, donc, shiso. Ça, c'est quelque chose qu'on fait minute. C'est-à-dire qu'à l'envoi, on poche le légume. D'accord. Juste les carottes eau Et froide. un peu de beurre? Et un peu de beurre, exactement. Ok. Donc on démarre par juste mettre les carottes dans le bouillon froid pendant que ça chauffe. Carottes et tous nos légumes qui viennent de petits producteurs du coin. On essaye de faire au maximum en tout cas du circuit court, histoire de valoriser le travail des petits artisans autour de Marseille. On peut aussi mettre nos rates, Ouais. C'est quoi l'intérêt de les mettre avant les autres? plus long à cuire. Donc vu que c'est plus long à cuire, comme ça on a une On cuisson. les met en premier et après... Surtout en service, on espère juste que tout soit cuit au même moment pour le dressage. Et donc là, on le laisse tranquille. Là on le laisse tranquille. Petite, On met un feu fort? Moyen? dès que ça commence à bouillir, on laisse un frémissement. Ouais. Ça va réduire un petit peu, comme ça le beurre ça va un peu enrober les légumes, donc c'est cool. Hop. Légumes à température ambiante. Après on mettra notre céleri, notre chou-fleur et pour finir le chou et Les feuilles. les branches de céleri. Donc en parallèle de notre action de légumes qui est d'ailleurs bientôt terminée, On voit que ça a bien réduit là. ouais, ça a bien réduit, ça va commencer à un peu glacer nos légumes, Oui. à bien les napper. Donc on peut mettre le chou-fleur. D'accord. Donc moi mes choux-fleurs sont crus. J'aime bien qu'ils soient croquants. La branche de céleri. Donc là c'est vraiment feu doux, hein. C'est vraiment... Ouais, très léger. ouais. Ça, après. Donc on va pouvoir faire cuire notre poisson. Si on n'a pas de barbecue à la maison, on fait comment? On peut le faire à la poêle, dans une matière grasse simple, type huile de colza ou huile de pépin de raisin. Ouais. Ou sinon à la flamme si on a un chalumeau. Juste laisser le poisson à température ambiante une bonne heure avant et le passer à la flamme avec un bel assaisonnement, une huile par-dessus, sel, poivre simple. D'accord. Et après on peut très bien aussi le snacker plus longtemps à la poêle. Donc, c'est-à-dire pour les gens qui aiment moins le poisson mi-cuit, on peut faire juste un pavé de thon, je dirais assez simple. Classique. Ouais. D'accord. Nous donc c'est tonine ou bonite. Ouais. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien le fait qu'on puisse... Là on va arriver au printemps. Je préfère un poisson un peu viandeux, donc poisson bleu comme la bonite, histoire de pouvoir avoir un cru. Parce qu'en fait, moi je veux faire une cuisson barbecue, c'était très important pour ce plat, parce que je trouve que c'est quand même un plat qui est assez linéaire en théorie, à part juste l'ail, c'est quand même des Oui. légumes. Et je voulais vraiment qu'on puisse avoir ce goût de barbecue. Et le fait de le faire mi-cuit, est-ce que ça a un intérêt gustatif ou Ouais, pas? absolument. Le goût du thon cru est quand même assez plat, Doux. plus doux exactement. Là où un thon totalement cuit, ça a quand même un goût plus prononcé. Et moi, peu c'est ferreux, vraiment pas ce que non? je voulais, un peu. Ouais, Ouais. exactement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets de l'huile de colza grillée. C'est une l'huile Richard à Nyons, dans la Drôme. Donc juste, hop, je le nappe.
L'huile de colza classique, ça marche aussi? Ça marche aussi. Là, c'est juste là. Pour le goût, c'est quand même assez différent. Le thon a préalablement été saumuré. Donc on l'a plongé dans une saumure une journée. D'accord. Avec quelques épices, baies de sureau, quelques baies de genièvre. Hop. Là, ce qu'on va venir chercher, c'est vraiment la flamme. C'est bien d'avoir un morceau de thon comme ça, assez régulier, pour que la cuisson soit uniforme. D'accord. Même si la cuisson à cœur n'est pas très importante, là, ce qu'on cherche, c'est vraiment la cuisson barbecue, donc la grille. Oui. Hop. Là, nos légumes sont bien. On goûte. Juste le bouillon, on va voir si c'est bien assaisonné. Hop. Donc là, ce qui est bien, c'est que la carotte, elle a eu le temps de sucrer le bouillon. D'accord. D'où l'intérêt de la mettre aussi au début, plutôt, au-delà de la et puis cuisson. de cuire doucement, à feu doux. Hop, donc là, on a une belle coloration. Là, ce qu'on va faire, c'est juste colorer les 4 faces. D'accord. Et la cuisson sera terminée. Ok. Pas besoin de pousser trop de la cuisson à cœur. De toute façon, ça continue un peu à cuire après, même Ouais, si on exactement. Alors du coup, pour la suite de notre sauce aioli, donc on va finir le beurre. Donc là, ma crème, c'est séparé. Donc la matière grasse du petit lait. Maintenant, je vais passer... donc, je vais retirer mon petit lait. D'accord. Je vais clarifier mon lait avec l'aide d'une petite charlotte. Donc au lieu de la mettre sur la tête, je m'en sers comme ça. C'est l'astuce. Je préfère mettre une casquette. Hop. Si on n'a pas de Charlotte, on peut le faire avec Si on n'a pas de Charlotte, avec un filtre à café, ah oui, c'est bien. Soit un filtre à café, soit un torchon bien propre et en évitant d'avoir trop de lessive ou trop de produits de lavage. Là, ce qui est pratique avec la Charlotte, c'est que je vais pouvoir venir la presser et retirer le maximum de liquide, histoire de garder vraiment que la matière grasse. On les sort un maximum. Puis là, à la fin, on se retrouve avec du beurre. Du beurre, clairement. Pas baraté, évidemment, c'est pas la fin du beurre, mais nous, la façon dont on va le faire, on peut le garder comme ça, on peut le consommer comme ça. Mais moi, je vais vous montrer, j'ai une façon de le faire qui change un petit peu. Truc de café parisien, on va le faire fouetter. Donc on va incorporer de l'air dans le beurre, ce qui va le rendre blanc avec une très belle texture, et c'est à ce moment-là qu'après on incorporera notre base de sauce aioli. Ok. Pour la suite, donc on va faire monter notre beurre, on va le fouetter. Donc là, on reprend le robot. On reprend le robot. Qu'on a lavé. Ouais, exactement. Il faut bien le faire tant que le beurre est à température ambiante. S'il est trop froid, ça risque de faire comme il nous est arrivé là, ça va un peu tordre notre fouet. Puis là, on continue, vitesse maximum. Ouais. Que le beurre reprenne en température. Là, donc ça va chauffer un peu le beurre. Ah oui, ça fait comme une pommade. Ouais, exactement. Et en fait, on va aller au stade au-dessus de la pommade. D'accord. Vraiment qu'il soit fouetté. Puis après ça, il va blanchir. Hop, pendant ce temps aussi, on peut rajouter fleur de sel. Moi, c'est déjà du beurre, c'est déjà de la crème. J'ai mis mon sel avant de faire tout ça. Mais sinon, on peut rajouter fleur de sel, des cristaux, comme ça, c'est plus intéressant en bouche. Là, j'en ai sur quelque chose de bien. Puis là, on peut laisser tourner 5 minutes, tranquille. Ça va faire son travail tout seul. Pendant ce temps, on va finir notre sauce aioli. Alors, pour les dosages, c'est propre à chacun, mais moi j'aime bien quand c'est pas trop aillé non plus. Parce que vu que l'ail c'est quand même un peu amer, je préfère quand même qu'on garde juste un petit goût sur la langue, parce que vu que la sauce entière est très grasse, ça nappe juste assez le palais pour qu'il n'y ait pas besoin que ce soit très très fort en ail. Donc moi j'y vais juste à la pincée. Là on met l'équivalent de quoi? Là je pense que j'ai mis l'équivalent de 2 gousses. Ok. À peu près. On coupe en petits morceaux, c'est plus simple? Moi je préfère, parce que nous dans une cuisine professionnelle comme ça on a notre mise en place, mais à la maison on peut juste dégermer. Nous tout est déjà dégermé, mais on peut très bien faire sa gousse minute, mettre ça. Moi je monte toujours moitié huile d'olive, moitié huile neutre, donc on a une huile de pépins de raisin. D'accord. Là on monte progressivement jusqu'à ce que ça émulsionne. Ok, là on le fait au robot, à la maison on peut faire avec quoi? Nous on le fait au Thermomix parce que c'est le matériel qu'on a, mais à la maison on peut très bien le faire avec un mixeur plongeant par exemple dans quelque chose d'assez cylindrique, histoire que ça prenne bien toute la masse. Dans un saladier ça sera trop compliqué, ça va être un peu pénible, c'est possible de le faire mais ce sera trop compliqué. Ce
Ce qui est bien, c'est que souvent avec les mixeurs plongeants, vous savez, ils vendent le tube qui va avec. Oui. Donc c'est bien d'utiliser ça. Et même processus, on commence comme si on faisait une mayonnaise. Donc le jaune d'œuf, moi je mets pas de moutarde, on fait vraiment une émulsion sans moutarde. Et après, au fur et à mesure, on incorpore l'huile. Et après, moi je finis avec la pomme de terre qui va nous amener la texture. Avec l'amidon, ça va nous serrer un peu toute la préparation. Là, on continue avec pomme de terre. Attention, ça peut gicler un petit peu. Hop. Donc là, je mets l'équivalent d'une pomme de terre pour 2 gousses d'ail, du coup. Ok. La pomme de terre classique. Bouillie à l'eau. Ouais, exactement. Et là, donc, je finis L'huile neutre. avec de l'huile neutre. Favoriser quand même l'huile de pépins de raisin. C'est meilleur pour la santé, c'est meilleur en tout point. Hop. Là, je pense qu'on est bien. Et on va goûter. Donc là, c'est parfait en ail. Ok. Assaisonnement. À la fin, le sel. Ouais, à la fin. Moi, je préfère. Je préfère goûter sans sel au début, on sait jamais. Comme ça, on dit toujours que vaut mieux en mettre moins pour pouvoir en remettre que trop et pas pour en enlever. Donc là, la texture est bonne. Quand ça ressemble à ça, c'est Ouais, que c'est bon. exactement. Là, ça ressemble à une mayonnaise. Ouais, voilà. C'est classique. Ok. Là, notre beurre est parfait. On voit qu'il est bien Donc blanc. là, il est bien blanc. Il est très léger pour du beurre. En fait, ça ressemble à une chantilly Exactement. Ouais, mais en beurre. juste en beurre, très très gras du coup, mais étonnamment quand on l'a en bouche, c'est pas l'effet on peut avoir si on prend une cuillère de beurre nature comme ça, sortie de plaquette. Donc là, on met pour 2 quantités de beurre, on met la moitié de sauce aioli. D'accord. Donc on double juste la quantité de beurre pour que ce soit quand même assez équilibré. Hop, si j'y arrive. Et là, on refait tourner tranquillement. Là, on vient juste homogénéiser. Ouais, exactement. On va passer au dressage. Hop, donc, commencer par mettre notre poisson. Hop. Donc là, il n'y a pas besoin de le saler, le poisson, étant donné que moi, ça a déjà été saumuré. Oui. Éviter le sursalage. On dresse comme on le souhaite, légume après légume. Hop. Ça joliment. Le poisson au centre, les légumes autour. Après, c'est au feeling de chacun. Ouais. Comme on peut. Ouais, aussi, à la maison, après, si, c'est bien de s'amuser des fois à la maison. Donc là, notre feuille de chou bien laquée. Qui est quand même restée verte, hein, d'où le... Ouais, exactement. Pas longtemps. C'est pour ça que je l'ai retiré du feu. Hop. Donc, ce qu'on peut faire, c'est y mettre un peu de bouillon dessus. En fond d'assiette, comme ça. On vient y mettre une belle quenelle de la sauce. On peut se permettre d'être généreux. Hein. Hop. Sur un côté. Moi, je vais y mettre des petits pois juste blanchis au sel. Donc eau salée, quelques petits pois. Beurre de cébette. Hop. Et je viens y mettre une feuille d'ail des ours, brute. Ça, on peut le trouver chez le primeur. On peut le trouver chez le primeur, quand c'est la saison. Donc là, mars-avril, c'est le tout début. Ça va aller jusqu'à juillet et après, Terminé. c'est quelque chose d'assez saisonnier. Ouais. Donc il faut en profiter maintenant. Ouais, exactement. Et donc voilà, l'aioli de chez Akuda. Merci Bon beaucoup. appétit et bien merci à vous.